Au fur et à mesure, quand vous aurez fini un stand, la personne qui tient le stand signera pour montrer que vous êtes bien passé. Bonjour à tous, donc Madame Straude, la directrice en mathématiques. Écoutez, je crois que nous sommes tous ravis de vous accueillir et même si on vous l'a déjà dit, on vous félicite déjà pour ce premier passage et on vous souhaite de réussir tout aussi bien cet après-midi. Voilà. Vous avez 18 casse-têtes à résoudre, d'accord, et vous avez 15 minutes. 1 et 2, oui, je sais, 2 secondes. Je réfléchis. Attends, c'est quoi le but? 5 et 6, ça va? 6, 5, non, 6, 5, ça va. Alors, là, ici, il faut un blanc. Non, ici, il faut un blanc. Mais Parce que là, dans le cahier, là, on est là. Héloïse, s'il te plaît. C'est 8, déjà c'est 4. C'est 4. Ça veut dire que c'est un 4 là. Non. C'est bon, j'ai réussi. Et alors le 8, tu le mets là. Ça marche. Non, ça marche. C'est bon. Elle est bonne. Après, il y a... Et donc, tu vas aller donner cette fiche. Donc, vous avez vu, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 sur 18. Pas mal. Donc, vous allez donner votre fiche là-bas. Les élèves doivent mesurer la hauteur d'un bâtiment. Pour ça, on leur montre comment on prend des mesures avec un théodolite et ils doivent appliquer ce qu'ils ont appris en maths, en trigonométrie. Donc on connaît ça et on connaît ça. Trigonométrie pour savoir ça. Et là, derrière, tu as des règles, enfin, tu as une vis, voilà, qui te permet de régler de manière beaucoup plus précise. Oh! Montez un petit peu! Non, même pas. Même pas. Ce qu'ils doivent résoudre ici, c'est compter le nombre de grains de riz dans un paquet de 500 grammes de riz. Voilà. Ils ont à disposition pas mal de petites boîtes et leurs règles graduées, et c'est tout, pas de balance évidemment. Quelqu'un a une règle. Le nombre, c'est pas le plus important. La boîte de riz, elle fait 600 cm3 et 1 cm3, il y a 36 grammes de riz. Étape 2, on arrive à, par exemple, et on met la durée. D'accord, ok. Ils ont tout un parcours à faire, en partant d'un point, faire des étapes, optimiser ce parcours et revenir à leur point de départ. Il veut aller tu veux écrire ça. Regardez, il veut aller de là à là, en fait. J'ai un grand plaisir à présenter cette conférence aujourd'hui avec vous sur un sujet qui tout à la fois me fascine, mais également me terrifie. La glisse extrême. Alors attention, je parle de glisse extrême sous toutes ses formes, que ce soit comme ceci au ski, en surf, en vélo tout-terrain. Voyons. Je pense qu'on peut applaudir Aaron. Les clotoïdes sont utilisés dans nos autoroutes. Bon là, ce n'est pas les nôtres, ce sont celles des États-Unis. Vous voyez, on retombe toujours dessus. C'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. Ça finit toujours par se ressembler. Et c'est pas parce qu'il y a des moments qui sont pas marrants qu'il doit y avoir que des moments qui ne sont pas marrants. Et c'est pour ça que nous essayons de proposer des actions de diffusion des mathématiques qui vous montrent les mathématiques sous un autre jour. Ce qui ne veut pas dire que les mathématiques, c'est toujours ça. C'est toujours regarder de la vie, etc. C'est pas vrai. Mais c'est aussi ça. Voilà. Chers élèves, l'association Rallye Mathématique de l'Académie de Lyon est heureuse de vous accueillir pour la remise des prix de la 8e édition du rallye. Monsieur Vaillant, directeur académique du Rhône, qui représente Madame la rectrice. Bienvenue, monsieur. Voilà, merci et avant tout, remercier l'ensemble des élèves participant à ce concours. Donc vous le savez, c'est un concours qui a lieu dans cette académie depuis 2005 maintenant. C'est un concours qui a un succès grandissant.
cette année près de 21 000 participants, 725 classes. Donc un concours qui a un grand succès, qui nécessite une grosse organisation. Donc, naturellement, la rectrice tient à se féliciter et à remercier l'ensemble des organisateurs. Par ailleurs, vous le savez, notre projet académique est centré sur l'amélioration des performances et que naturellement, dans ces priorités, se situe l'amélioration des performances en mathématiques. Nous avons la nécessité de promouvoir une culture scientifique et donc ce rallye y contribue.